Bonjour tout le monde, Bonjour moi-même, et bienvenue dans ce nouvel opus du journal DD News. Je suis Nathalie Dattila. et je suis Didi Bisgui. Au sommaire de cet épisode, Nightshade et les manifestations d'agriculteurs. Cette vidéo a été chapitrée pour votre confort de consommation. Bon visionnage. Je vais commencer par Nightshade. Depuis son lancement il y a quelques jours, cet outil informatique est convoité par les artistes autour du monde pour sa fonctionnalité révolutionnaire. En effet, cette innovation a pour but de chiffrer les images, telles que les créations numériques, pour les empêcher d'être utilisées comme modèles pour les IA génératrices d'images. Mais comment ? Le chiffrement, c'est aussi complexe que des spaghettis. Je vais vous donner un exemple simple. Prenez, voyons, un dessin d'ange dans l'espace. On la chiffre grâce à Nightshade, et nous voilà avec une nouvelle image de ce chef-d'œuvre. Au premier abord, elle est identique, mais cela ne se remarque pas. Il faut faire la différence entre ce que l'on voit et ce qu'il est réellement. Enfin, ça on l'a appris avec la semaine en 4 jours de Attal. Bref, si cette fameuse image est insérée pour entraîner une IA, au lieu d'un ange dans l'espace, il va se retrouver dans un champ de roses fané. Un bel hommage à la situation actuelle du PS. Et donc ma chère, que penses-tu de cet outil ? Ça va marcher. Ah, peut-être. Pour l'instant, il y a beaucoup de suggestions là-dessus, et on a déjà des alternatives, et il y a pas mal de téléchargements en ce moment. Ok, bon bah tant que ça marche mieux que le parti de Zemmour, on devrait être bien. Oui, voilà. Et au fait, tant qu'on y est, elle en est où Pécresse ? Toujours endetté et 3 pieds dans la merde. Pourquoi ? Non, rien. C'était prévisible. C'est les républicains après tout. Merde à tous les étages toujours, les agriculteuristes sont dans la rue et sont prêts à en démordre. Ce qui commença en automne 2023 dernier par des retournements de panneaux d'agglomération, localisés pour des motifs et par des acteuristes encore peu identifiés, s'affirme enfin réellement depuis le 18 janvier 2024 et se renforce en nombre comme en ampleur de jour en jour. On aura rarement vu des tracteurs se déplacer aussi vite. Bloquant les autoroutes un peu partout, sauvant étudiants et travailleurs de tout manque de justificatifs de retard et montant tout droit vers Paris, ce mouvement nous arrose comme Amélie Oudéa Castéra de dossiers à n'en plus finir et d'une avalanche de merde dans tous les sens du terme chez le gouvernement Macron 4. Entre explosion, incendie et arrosage de bâtiments avec du lisier pur, on se rapproche des heures glorieuses des grands soulèvements populaires de 2023, si ce n'est que ces derniers ne feront pour l'instant pas office de coups de matraque télescopiques dans les bijoux de famille, aussi efficaces que le séjour de Princesse le Pitbull chez le vétérinaire, ou de triathlon moto flashbo détentio, pourtant déjà si attendu pour les Jeux Olympiques français. Ceci étant dit, il est assez compliqué de définir les demandes générales de ce mouvement, de par la pluralité des identités qu'il compose. Une part, proche du syndicat Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, pense davantage que la solution au problème de descendance, de faillite que rencontre l'agriculture se trouve du côté de l'intensif, avec l'utilisation notamment d'espèces modifiées génétiquement OGM pour produire plus ou résister à certains ennemis des cultures, quitte à effacer les singularités et résilience des espèces plus locales à des contraintes climatiques et adventices locales. À l'intensification des pratiques, quitte à raser les haies, comme en post-guerre mondiale 2, qui a fait disparaître déjà 57% des oiseaux agricoles et d'innombrables espèces. Incapable de se déplacer avec ses corridors écologiques, et donc forcé d'enclencher le protocole Alabama, où bourgeois, selon les goûts de chacun, mais menant tous deux un arbre généalogique digne des plus grandes échelles, et à faire de la monoculture à outrance qui favorise le développement des maladies autant qu'une convention anti-vax, et épuise les ressources et la structure des sols aussi vite qu'Elizabeth Borne dégainait les 49.3. Pour un objectif des plus nobles, rendre les hectares de terrain difficilement achetés par les agriculteurs totalement inutilisables. À l'utilisation de méthodes controversées, à moindre titre, voire totalement illégales dans les pires des cas, tels que l'enrobage des semences avec des produits phytosanitaires et la relégalisation de substances phytosanitaires ou fertilisantes pires les unes que les autres pour la biodiversité, comme pour vous, les consommateuristes, qui font largement relativiser la réforme des retraites 2023 en nous assurant, une bonne fois pour toutes, que nous vivrons de toute façon pas jusqu'à nos 60 ans. Et enfin, à la suppression de normes environnementales européennes, qui n'existe pas vraiment si ce n'est une base à retranscrire dans chaque pays européen,
qui sont le b.a.-ba de la conservation, et le minimum syndical pour éviter un suicide collectif au temps court, et qui pourtant font le malheur de tant d'industries agroalimentaires et de grandes surfaces, incapables de sauver leurs marges, quitte à pousser les agriculteuristes en pleine dette et à les sacrifier à la gloire du capital. Préparez-vous à un doublement de vos factures d'eau pour traiter tous ces effluents, mais préparez-vous également à payer moins longtemps vos factures. Heureusement, vos enfants que vous avez fait pour réarmer démocratiquement un pauvre bout de terre isolé du reste du monde par des limites imaginaires, arbitraires et par un énième dialecte ne vous en voudront pas bien longtemps, vous vous serez déjà avisé de les éliminer vous-même. Désolé, je me suis un peu emballé. D'une autre part, d'autres agriculteuristes demandent une augmentation de ce qu'elles gagnent, un rééquilibrage des marges qui sont appliquées entre eux et les consommateuristes, de la mise en place de revenus garantis planchers, de la déconcentration des productions de gros organismes, de l'exploitation des agriculteuristes à travers le monde pour des salaires toujours plus ridicules, et de ne pas avoir en général à choisir entre la mort par la pauvreté et par accident de travail. Une sacrée bande d'assistés qui posent des idées d'ultra-gauche totalement irréalisables selon la plupart des médias et de la droite, dont le gouvernement fait partie. Nous rappelons ici que l'entregroupe NUPES, notamment LFI, a proposé dans le cadre de la loi de finances 2024, le 30 novembre 2023, la mise en place de tels revenus planchers, rejetés par la majorité de l'Assemblée nationale. Nous rappellerons également que ces propositions et ces idées n'ont jamais atteint la plupart des journaux télévisés ou papier. Quoi de mieux finalement que de taire la voix des concernés qui ne sont pas d'accord avec nous. Quelle bande d'heureux enfoirés quand même, à défendre leur propre petit milieu, leurs propres intérêts, en laissant tout ça passer pour une putain de fatalité. Ils essayent même plus de cacher leurs manœuvres. Ils jouent les héros de leur propre monde, mais sont prêts à nous tuer tous un par un tant qu'ils auront encore du profit à faire. Ils tueront les agriculteuristes, les ouvriers et leurs employés, et les forceront au silence, à la solitude, à l'isolation et à l'oubli, pour faire d'eux-mêmes des personnes pas tout à fait réprochables, pour ne pas tacher leur putain de chemise avec leurs mains pleines de sang. Vous pouvez bien les défendre autant que vous voulez, les croire sur parole quand ils vous disent que le problème c'est pas eux, mais les autres ouvriers comme vous qui viennent juste d'autres pays et qui sont exploités jusqu'à la moelle pour que dalle, menacés constamment de perdre leurs papiers. Ceci étant dit, on ne retrouve pas que les agriculteuristes dans ces manifestations. Certains militants d'extrême droite, dont des néo-nazis répertoriés, ont été repérés dans ces manifestations, bien qu'ils ne semblent avoir aucun rapport avec leur cible. Ils n'ont en effet pour la plupart jamais mis le pied dans un champ. On peut cependant faire un lien entre eux et les politiciens de tribord variés, de par leur totale déconnexion, leur intimidation des journalistes, leur hypocrisie, et leurs origines souvent bourgeoises. Porter une blouse ne vous rend pas scientifique, mais vous pourrez avoir une plus grande présence médiatique que les originaux. Pour ces raisons, et pour enfin remédier à ce problème, nous vous proposons ici, en exclusivité, les avis d'officiels agriculteurs. Donc, concernant le mouvement des agriculteurs des semaines dernières, je pense qu'il y a 3 points importants sur lesquels il faudrait revenir. Donc tout d'abord la colère, pourquoi cette colère ? Ensuite je pense qu'il serait intéressant de traiter de la question de l'Europe, et puis enfin des normes environnementales, parce que c'est quelque chose qui revient pas mal comme thématique dans ces mouvements-là. Donc dans un premier temps, pourquoi ce mouvement, pourquoi cette colère ? C'est simple à comprendre, l'agriculture c'est le pilier de la société, et ce depuis la nuit des temps, et l'agriculture n'est pas valorisé à sa juste valeur, tout simplement. On nourrit la population, mais on n'arrive pas à vivre de ce métier-là, c'est ridicule. Et ce pourquoi ? Parce que les produits ne sont pas achetés à leur juste valeur, à cause notamment des grandes surfaces et des intermédiaires qui savent prendre leur marge sur le produit et rogner le produit, le prix de base, le prix d'achat, rogner aux producteurs. Donc il existe, notamment avec la loi Egalim, qui est une loi qui
qui permet de plafonner le prix de vente du produit, donc le prix d'achat de l'intermédiaire au producteur. Mais cette loi créée par le gouvernement français n'est pas respectée. Et ça, c'est pas normal, parce que par exemple, on peut prendre l'exemple d'un producteur de potimarron qui va vendre ses potimarrons à 67 centimes à la grande surface, et que la grande surface revend ce même potimarron à 1,99€. Donc ça fait une marge de plus de 50%, et c'est énorme. Et finalement, qui c'est qui en pâtit ? Qui en pâtit quand il y a une crise, c'est pas l'intermédiaire, mais c'est le producteur qui, lui, ne fait pas changer sa marge. Pourquoi le mouvement ? Ensuite, concernant l'Europe, donc ça, c'est des revendications des agriculteurs dont certains pensent qu'il serait intéressant de sortir de l'Europe, parce qu'à cause d'une concurrence des autres pays frontaliers européens qui exportent leurs produits, et que nous importons en France, et qui ferait une concurrence déloyale à l'agriculture française. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème, mais sortir de l'Europe pour autant, pour moi, c'est pas une bonne solution, parce que clairement, les petites exploitations, on n'arrive pas à vivre de ce que l'on produit. Donc ce qui nous fait vivre, c'est les aides de l'Europe, donc comme la PAC par exemple. Et donc voilà, sortir de l'Europe, pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est justement de taxer ces produits importés pour pas faire une concurrence déloyale à l'agriculture française. Parce que nos produits, on les vend trop cher par rapport... Enfin, pas trop cher, mais on les vend plus cher par rapport à d'autres pays qui sont importés des pays européens. Et donc du coup, forcément, ça se répercute sur le marché. Les gens de la base notamment, ça se comprend, ils vont forcément aller acheter au moins cher, et du coup, nos produits ne sont pas revalorisés correctement. Concernant les normes, enfin, c'est un sujet qui revient aussi pas mal. Les normes, c'est un poids de plus sur les épaules de certains agriculteurs. Donc en plus du salaire qui est ridiculement bas, les normes viennent appuyer encore plus le mal-être de certains agriculteurs. Mais moi je pense encore une fois que les normes, et notamment les normes environnementales, ce n'est pas si mal, parce que si on veut faire un pas au niveau climatique, si on veut faire un pas en avant, les normes, c'est bien entendu une manière d'avancer sur ce point-là. Donc les normes, elles sont européennes à la base, et là où il y a un problème, c'est qu'elles sont plus ou moins durcies par les pays qui mettent en application ces normes. Donc nous, en France, on durcit les normes européennes, et certains autres pays, donc je peux pas citer d'exemple, mais certains autres pays ne les durcissent pas au même point que nous. Donc c'est toujours pareil, ça fait de la concurrence déloyale à l'agriculture française. Mais faut-il supprimer les normes ? Je pense pas. Je pense que la vraie question, c'est de mettre tout le monde sur un point d'égalité, et peut-être en important des produits qui respectent les mêmes critères de production que les produits français, ou alors en taxant les produits l'alimentaire produit avec des normes moins strictes que les normes françaises, pour pouvoir être compétitif, parce que le problème du coup, c'est un problème de compétition, et
les produits français sont, comment dire, les produits étrangers sont plus compétitifs, donc c'est eux qui vont être achetés en premier, et ça sera responsable d'une diminution de l'achat de produits français. Donc 5 jours après le début de l'écriture de ce script, nous voilà rendus au 2 février, et le mouvement a énormément changé. En parallèle de la FNSEA, syndicat représentant les grosses exploitations et les gestionnaires n'ayant jamais été sur le terrain, on observe l'émergence d'un syndicat plus proche des petites exploitations, la Confédération paysanne. Après avoir atteint Paris, contourné les barrages militaires, embourbé et débourbé les forces de l'ordre de leur statut de bouseux, et après des défilés dignes des plus grands films d'Hollywood en dispositif audiovisuel, le gouvernement commence à faire caca-culotte. Atta a donc sorti les grands moyens en promettant, tel un collégien, qu'il ferait ses devoirs cette fois-ci. Ces annonces ont suffi pour la FNSEA, mais pas pour la Confédération paysanne qui continue de la pousser. De plus, le plan Ecophyto visant à restreindre l'utilisation de pesticides a été mis en pause par le ministre de l'Agriculture. En plus de l'augmentation du prix de l'eau et du nombre de malades, la dépendance des agriculteuristes à ces outils de concurrence et leur course effrénée droit dans le mur n'est pas près de ralentir. Avec un démarrage de l'année aussi actif, des annonces toujours plus indécentes et une colère générale se levant, on peut estimer qu'on est seulement au début de nos aventures et que l'histoire s'écrit sous nos yeux. Reste à savoir si ces protagonistes en ressortiront victorieux. C'est quand même incroyable que ce qui est censé être un journal cynique se retrouve plus informatif que les vrais médias, pas vrai ? Du côté du gouvernement, on peut observer un soutien critique au mouvement avec une certaine profondeur et de forts retournements de situation. L'abject Darmanin arrive à retourner sa veste aussi vite que la Terre ne tourne autour du Soleil, disant un jour qu'il ne faut pas utiliser la violence contre le désespoir, en insultant alors les innombrables morts et blessés pour moins que ça, et envoyant la police le lendemain pour pacifier ou même prélever du manifestant. Gabriel Attal est à fond dans son nouveau RP Farming Simulator 2024, mais pour l'instant enchaîne les échecs critiques. Et Emmanuel Macron, à son habitude, lors de toute tension sociale, tel un croisement suricate rouge-gorge, passe davantage de temps dans les airs ou à une distance de sécurité significative que dans son pays. Autrement dit, on n'est pas encore sorti de la merde. Ah bah... Bon bah on va espérer que la situation s'améliore, mais on n'est pas sûr là-dessus. C'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est on est sûr. On est sûr que ça s'améliorera pas. Eh bien, finalement, vous avez mieux été informé que sur une des chaînes de Bolloré. Bah oui, finalement. Et surtout, rappelez-vous, Qu'il faut garder une approche pleine d'humilité. si on ne veut pas finir traîné dans la boue, à la semaine prochaine. Et ben finalement, notre émission elle se rapproche quand même pas mal du journal de Blast. Mais en même temps, tu me diras, c'est ma seule inspiration. Ouais. C'est pas mal. Ils ont fini. Oh, putain.